Les jeunes accueillis sont de la 6e à la 3e, exclusivement. Donc on a une habilitation de la métropole pour 25 places. Donc les jeunes qui relèvent effectivement de Lyon et de ses environs. Et il reste 10 places donc, pour le département. Alors on est sur la commune de Vernay, qui est située dans le Haut-Beaujolais, avec comme particularité, et c'est justement tout l'intérêt aussi de l'internat, c'est de pouvoir proposer aux jeunes justement quelque chose de totalement différent de ce qu'ils ont l'habitude de voir. Et la première impression qu'ils ont finalement en arrivant ici, c'est de se dire que là on est sur un décalage total entre le monde urbain et le monde rural. Au début, c'est vrai qu'on s'y fait pas trop, la campagne, tout ça. Après, au fil du temps, on s'y habitue, donc en soi. Mais les premiers jours, c'est compliqué, parce qu'il y a le manque de la famille, puis on n'a pas l'habitude, mais après on s'y fait. Je me dis, mais pourquoi je suis là? Mais en fait, c'est super. On s'en rend pas compte au départ. Alors les jeunes sont accueillis ici dans les collèges environnants. On a un partenariat avec 4 collèges de secteur. On accueille des jeunes exclusivement de la 6e jusqu'à la 3e. Et donc on a un partenariat avec le collège de Montsol, qui est situé juste ici à côté, qui a la particularité d'accueillir 175 élèves. Donc on est encore, là pour le coup, sur un gros décalage entre ce que les jeunes peuvent se connaître sur les collèges de métropole, qui pour la plupart accompagnent ou accueillent entre 800, 900, voire 1000 élèves. On a un partenariat avec le collège de Lamure sur Azergues, le collège de Beaujeu et le collège de Belleville en Beaujolais. Elle puisse aller là-bas, faire sa journée de réveil, dormir chez elle finalement, et que sa mère après s'engage à minima ou au mieux à la ramener à 8h au collège de Belleville qu'on puisse l'arrêter. Je parlais effectivement d'équipe éducative, il y a 8 éducateurs au quotidien. Et les éducateurs vivent le quotidien avec les jeunes. Donc quand même dans la question du lien, il y a vraiment quelque chose qui se passe, il y a vraiment quelque chose qui se crée. Et ça c'est très important dans notre métier. On vient à 6h30, on les réveille, ils vont prendre leur petit déjeuner, on les accompagne pour ceci, on vérifie qu'ils aient brossé leurs dents à la fin de leur repas, qu'ils se soient bien habillés, qu'ils partent au collège avec leur sac et on les accompagne donc au collège. Nous, pendant ce temps-là, on est ici pour s'occuper des fois peut-être des démarches administratives avec leur famille par rapport à certaines difficultés qu'ils peuvent avoir. On est aussi en lien avec leurs travailleurs sociaux. Et les choses s'accélèrent à 17h quand les enfants reviennent. Et là, on prend le goûter avec eux et on fait 1 heure d'études avec les enfants. À partir de 19h à 20h, ils mangent. Et enfin, de 20h à 21h15, ils ont un temps libre où ils sont sur l'étage et où on peut accéder à pas mal d'occupations. Donc ils peuvent déjà avoir leur téléphone, ils peuvent être dans le couloir, jouer aux jeux de société avec nous. Le soir, c'est un peu stressant, mais avec le temps et avec les soirées que nous proposons, eh bien tout ça, ça s'apaise. Finalement, il y a 4 personnes supplémentaires à l'équipe éducative qui sont au contact des jeunes aussi et qui viennent concourir à ce que les locaux finalement soient bien tenus et que l'endroit soit le plus agréable. Au revoir. On est sur des chambres collectives, des chambres de 2, de 3 ou de 4. Donc il y a 2 étages ici à l'internat, donc 2 étages de 18 qui portent au nombre de 36. Les écrans, l'utilisation ne se fait pas, est aussi réglementée et très stricte. Ça, c'est un vrai sujet, parce que bien évidemment, l'utilisation n'est pas à la hauteur de leur espérance. Ce qui permet vraiment de créer du lien entre les jeunes, c'est qu'il y a peu d'écrans. Et du coup, ils sont dans la discussion, ils vont être dans les jeux de société, ils vont être dans le partage. Les repas, du coup, on est vraiment dans l'échange, il n'y a pas de téléphone. Ils ne s'enferment pas dans leur chambre, du coup. On a tous des histoires différentes. On a tous vécu des choses traumatisantes ou même des problèmes familiaux, tout ça. C'est ça ce qui nous rassemble aussi, c'est qu'on est tous ensemble et on se soutient, même si c'est difficile. C'est ça qui nous soude justement. C'est le fait qu'on ait, on va dire, une problématique dans notre vie, qu'on ait des soucis, qu'on ait vécu des choses assez fortes, que ça nous donne une force en fait. Alors ce sont des jeunes qui relèvent d'un dispositif de protection de l'enfance.
Alors on a une particularité finalement ici sur l'internat, et c'est très important de se dire qu'on n'est pas un lieu de placement. C'est-à-dire que les familles sont partie prenante du projet, d'ailleurs c'est eux qui nous adressent aussi la candidature de leur enfant. On est vraiment avec un partenariat entre les collègues et l'école et les parents. Quand ils viennent ici, quand on signe le projet, quand on fait le projet avec les enfants, c'est vraiment plus simple maintenant, je trouve. Les enfants, ils sont là, ils sont présents et ils adhèrent vraiment au projet. Le parent peut reprendre l'enfant aussi sur ce qui se passe à l'école, sur ce qui se passe à l'internat. Et du coup, c'est faire évoluer l'enfant ensemble et que l'enfant ne se sente pas tout seul avec des personnes inconnues, même s'ils apprennent à nous connaître au fur et à mesure du temps. Mais du coup, il y a vraiment cette cohésion entre l'enfant, le parent et nous. Puis après, on est en lien constant avec les CPE, les profs principaux. On peut prendre des rendez-vous régulièrement, les contacter quand il y a un souci avec un jeune. Je peux intervenir dans les collèges pour des accompagnements spécifiques pour les enfants. C'est principalement d'ailleurs sur des temps d'études, donc ils n'ont pas cours au collège. Donc je peux venir en soutien à la scolarité pour les aider à apprendre leurs leçons, à acquérir des méthodologies de travail ou encore à faire leurs devoirs. Ou on peut tout à fait faire autre chose, c'est-à-dire on peut sortir du collège sur 7 heures, aller se promener, faire une activité sportive pour avoir un temps autre que du scolaire et peut-être aborder des sujets que les enfants n'arrivent pas à aborder en collectivité. Ensuite, on réinterroge la pertinence de poursuivre ou pas l'accompagnement. Quand les familles estiment qu'ils n'ont plus nécessairement besoin finalement de l'internat parce qu'ils estiment que les situations de conflit à la maison sont réglées, que le jeune a retrouvé un rythme aussi plus stable. La question de la libre adhésion est fondamentale. On travaille vraiment en étroite collaboration avec eux et c'est eux finalement qui récupèrent leur enfant après pendant les vacances scolaires, les week-ends et autres. Donc l'idée effectivement de travailler conjointement avec eux est indispensable. Des fois, quand je me sens mal, après, j'essaye à trouver la solution toute seule. J'arrive à demander de l'aide. Avant, je voulais pas d'aide. Mais ouais, tu grandis quand tu es ici. Mon rêve, j'aimerais bien être coutelier. J'adore les couteaux. Et toujours rendre fier mes parents.